Bonjour, bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui je tente une expérience un petit peu folle puisque je tente l'expérience de l'émission directement enregistrée sur YouTube via la webcam. Waouh, c'est la technique. On va voir si le son est au rendez-vous et si on va voir si surtout si ça vous plaît. Voilà. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Delcourt, une émission spéciale Delcourt juste avant Noël, parce que Delcourt a sorti beaucoup de choses. On va commencer très vite parce qu'il y a de la matière, comme on dit. Alors on commence avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires 2009 de la collection Century, donc format BD chez Delcourt. C'est le troisième tome de la collection Century de Alan Moore et Kevin O'Neill. Troisième tome paru chez Delcourt, vous savez que les autres étaient chez Panini et que l'intégrale sort d'ailleurs dans quelques jours. Voilà, donc on retrouve le dessin de Kevin O'Neill, très spécial, hein, on le connaît depuis des années, depuis Marshall Law. Et cette série a un succès énorme aux États-Unis et en France. Et donc voilà, c'est tout le génie et toute la richesse de l'écriture d'Alan Moore et cet univers qui commence vraiment à être solide et costaud. Je vous en ai déjà parlé sur Comics Place, puisqu'il donc, il y a déjà eu deux saisons, il y a eu un Black Dossier inédit en France, et maintenant il y a voilà, ce troisième tome. Donc c'est sorti, c'est disponible, Century tome 3. Sachez d'ores et déjà qu'il y aura un quatrième tome qui n'est pas Century, mais qui racontera l'histoire du capitaine Nemo. Ça s'appellera Nemo. Ça, petit coup de cœur, Le Maître Voleur de Robert Kirkman. C'est la nouvelle série de Robert Kirkman, écrite par Robert Kirkman et Nick Spencer, le scénariste, comme vous le savez, de la série Morning Glory. C'est voilà, chaque fois que Kirkman fait un projet, il s'attaque à un sujet différent. Il a fait du super-héros avec Invincible, il a fait du loup-garou avec Wolfman, il a fait du zombie avec Walking Dead, une petite série qui débute et qui devrait marcher. Et voilà qui s'attaque un peu au polar. Donc cette série ira très bien à côté de Incognito, alors pas Incognito, pardon, Criminal de Ed Brubaker et Sean Phillips, et également de Stumptown, qui est là, dont je vais vous parler après. Donc voilà, cette série d'abord est très bien dessinée et est co-scénarisée de main de maître par deux pointures de chez Image Comics et de la scène indépendante. Le dessin est tout à fait bien, moi j'aime beaucoup. Et voilà, donc je ne saurais trop vous recommander cette série qui devrait marcher s'il y a un sticker par l'auteur de Walking Dead. Et j'en sais quelque chose, ça marche bien sur le chose. Stumptown, puisque je vous en ai parlé, alors ça c'est du polar, c'est marrant parce que quand je l'ai ouvert, j'ai vraiment cru que c'était justement du Incognito. Ah, j'arrête pas de dire Incognito, du Criminal. C'est vraiment dans la même veine, comme vous pouvez le voir. Donc c'est Greg Rucka, qu'on ne présente plus, qui travaille actuellement sur le Punisher et qui a fait beaucoup de choses, donc Queen and Country, qui ressort en intégrale chez Achilleos. Voilà, c'est du polar, c'est très sombre. C'est une série le deuxième tome est en cours de parution aux États-Unis, donc il y aura une suite si ça marche, je le souhaite et je sais que Delcourt soutient ce genre de choses et qu'il y a un public chez Delcourt pour ce genre de série. C'est assez pointu, c'est plus pointu que bien entendu tout ce qu'on peut lire en mainstream super-héros, mais ça vaut le coup et je trouve que c'est tout à fait voilà, ça va ensemble, c'est des séries qui vont ensemble et ça fait des très belles collections et Delcourt a une ligne éditoriale assez impeccable là-dessus, donc bravo, chapeau bas. Je voulais vous parler de ça, du Hobbit. Le Hobbit, alors ça j'aime beaucoup le Hobbit, cette version, alors je crois que c'est pas la première édition, mais c'est une réédition. Le Hobbit, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui s'appelle David Wenzel au dessin, et c'est moitié dessin, moitié peinture, c'est magnifique, c'est magnifique. Il avait fait également The Wizard Tale avec Kurt Busiek de mémoire il y a quelques années, et moi j'aime beaucoup ce dessinateur peintre qui est très loin des codes qu'on peut connaître dans le comics, mais qui est tout à fait talentueux, et ça va me permettre de relire le Hobbit avant d'aller voir le film la semaine prochaine. Bon, ça je suis très content, ça c'est un super titre, bravo. Toujours chez Delcourt, il y a beaucoup de choses, je vous l'ai dit. Ça c'est coup de cœur, je vous en ai parlé dans une petite émission qui présentait. L'émission rapidement, c'est Rising Stars, acte 2, tome 2. Hop, je vous montre, regardez comme il est costaud, comme il est gros, c'est toujours JMS, donc Joe Michael Straczynski au scénario, donc c'est sa saga, la Heroes, bien avant Heroes, et bien mieux maîtrisée, avec les dessins de notamment Brett Anderson et Stuart Timonen et Christian Zanier. Voilà, c'est mieux dessiné que le tome 1 et l'histoire prend vraiment tout son corps. Donc ça publie les épisodes 9 à 16 de mémoire.
Et voilà, donc je vous montre un petit peu quelques pages. C'est quand même assez sympathique. Moi j'aime beaucoup cette série. Et je suis très content d'avoir ce tome 2. Il y aura un tome 3 avec la fin. Le dernier épisode, je crois que tout dessiné par Brett Anderson. Et je crois qu'il y aura la mini-série aussi, inédite en France, de Fiona Avery. Je crois aussi dessinée par Brett Anderson. À vérifier. Alors ça, on termine par un coup de cœur. On termine déjà. Et ouais, parce qu'il faut que j'y aille. La perte de Pandali chez Delcourt toujours. Format à l'italienne, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, par Sean Galloway. Sean Galloway qu'on a vu sur du Iron Man il n'y a pas très longtemps. Il a dessiné aussi un des dessins animés Spider-Man. Je crois que c'était spectaculaire le dernier. Un dessin cartoony à souhait. C'est rond. Ça fait vachement penser à Kung Fu Panda en BD. On a l'impression que c'est un peu, vous savez, les animés comics japonais, vous savez, qui reprennent des copies d'écran des dessins animés, sauf que là c'est beau, c'est maîtrisé, c'est Sean Galloway. Non, c'est vraiment, moi j'aime beaucoup. Je l'ai pas encore lu pour tout vous dire. L'édition est super, vous voyez, il y a des rabats, hop, c'est top. J'ai du mal parce que l'image est inversée, donc quand je vais à droite ça va à gauche et quand je vais à gauche ça va à droite. C'est compliqué. Voilà, la perle de Pandari, évidemment que c'est issu du monde de Warcraft, World of Warcraft, donc les gamers connaîtront. Moi je connaissais pas du tout, parce que je ne joue pas à Warcraft, mais je trouve ça absolument magnifique. Voilà, voilà, donc vous avez vu chez Delcourt, ça y va. Ce sont les derniers titres Delcourt de l'année. Alors avant le début de l'année prochaine avec du Walking Dead 17, du Spawn, la saga Infernal tome 3, Elephant Man, il va y en avoir dans tous les sens. Il y a Invincible, oui, il y a Invincible qui sort que je n'ai pas parce qu'il n'est pas encore sorti. Il sort mercredi, il y a Witchblade aussi qui va sortir. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Ne ratez pas Rising Star tome 2, évidemment le Hobbit. Enfin voilà, vraiment beaucoup de choses. Et les fans de l'amour seront ravis de lire 2009. 2009 qui sort en 2012. Sympa, ça fait pas sérieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le son était pas trop dégueu. Et j'espère qu'on se revoit très bientôt. Vous me dites si ça vous a plu, sinon on repart à l'ancienne, mais c'est quand même beaucoup plus pratique de faire ça comme ça. A tout à l'heure, à plus tard. C'était la 94e émission. Bah, je vérifie.